Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ou revoir la deuxième déclinaison latine. Tous les noms qui ont un génitif en i appartiennent à la deuxième déclinaison. Voici leur présentation. Pour les décliner, on doit d'abord trouver leur radical. C'est très simple à faire. Il suffit de prendre le génitif et d'enlever la désinence du génitif. Cela fonctionne de la même manière pour toutes les déclinaisons. Je prends donc domini et j'enlève le i, il me reste domine, c'est mon radical. Ensuite, j'ajoute toutes les désinences correspondantes à la deuxième déclinaison. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Et au pluriel, domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Beaucoup de noms de la deuxième déclinaison sont masculins. On trouve quelques féminins qui se déclinent de la même façon. Quelques noms de la deuxième déclinaison ont un nominatif vocatif en ER. Et un seul nom de tout le vocabulaire latin a un nominatif vocatif en IR. Ces mots-là appartiennent cependant à la deuxième déclinaison puisqu'ils ont un génitif en I. Excepté le nominatif vocatif, ils se déclinent exactement de la même façon que les noms en ous. Les voici au singulier, puis au pluriel. Enfin, certains noms de la deuxième déclinaison sont neutres. On les repère dans la présentation du nom. Ici, nous voyons qu'avec le i, verbum ou verbi, il s'agit bien d'un mot de la deuxième déclinaison. Et ensuite, le n qui suit indique le genre neutre. Les formes des neutres sont toujours identiques aux nominatifs, vocatifs et accusatifs. Ainsi, nous aurons verbum, 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 verbi, verbo, verbo, et au pluriel, verba, 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 verborum, verbis, verbis. Voilà, cette petite capsule est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre la deuxième déclinaison.